Guillermel Batila Moussampa, vous êtes franco-congolais. Mais est-ce que vous pensez qu'en 2016, la jeunesse congolaise doit penser qu'à la SAP? Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce qu'aujourd'hui, nous devons regarder autre chose de plus important, de plus constructif. Et je pense que... Mais on ne peut pas non plus enlever aux Congolais ce goût de- de- du paraître, La propriété. d'être propre. Monsieur Guillermel Batila Moussampa, est-ce que vous êtes riche? J'estime que je suis riche et je peux donner. Beaucoup des jeunes du Congo veulent savoir, vont se poser la question, d'où vient son argent? Qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent? Je travaille. Mais on a parfois l'impression, nous les Africains, que ce n'est pas toujours facile lorsqu'on part de l'Europe pour, euh, pour rentrer au pays et trouver un emploi ou bien s'insérer dans la société africaine. Est-ce que ça a été facile pour vous? Bien sûr. Moi, je parle de l'emploi. On sait, vous avez fait une quinzaine d'années en France, vous avez gagné l'argent dans divers domaines d'activité. Mais est-ce qu'au niveau du Congo, euh, comment vous avez pu vous insérer dans la société, dans le monde de l'emploi au Congo? C'est vrai que l'emploi au Congo ne nous donne pas les mêmes garanties qu'en Occident. Ça, c'est vrai. C'est une difficulté que nous rencontrons. Mais avec les programmes qui se font aujourd'hui, qui ne sont pas que des slogans, il y a moyen de s'insérer, notamment sur le plan social et sur le plan économique. Parce que les taxes, à l'époque pour créer une entreprise qui se chiffrait des millions, aujourd'hui ont été réduits avec en moyennant à peu près 300 euros pour créer une entreprise. Donc il y a moyen de faire quelque chose. La preuve, c'est que dans le discours actuel, nous parlons de rupture. Et dans la rupture, nous, jeunesse de la diaspora, Et qu'est-ce que, en dehors du projet faramineux du cœur flamboyant, qui est le nom de votre association qui marche déjà très fort, je vous ai entendu parler de développement dans les métiers plus concrets, comme la couture, comme la sérigraphie, comme la mécanique. Ça, c'est au niveau des métiers. Est-ce que vous pensez aux plus jeunes, à ceux qui vont encore à l'école, au collège ou au lycée? mais bien sûr, bien sûr, nous pensons aux plus jeunes, je pourrais dire, nous allons mettre l'accent sur l'informatique. Parce qu'on se rend compte que dans l'Occident, les plus jeunes apprennent l'outil informatique très tôt. La place de la femme en Afrique a parfois été controversée. Et qu'est-ce que vous pensez faire pour la femme congolaise, la jeune fille congolaise? Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps. Monsieur Guy Armel Batila Moussampa, est-ce que vous êtes riche? J'estime que je suis riche et je peux donner. Beaucoup des jeunes du Congo veulent savoir, vont se poser la question, d'où vient son argent? Qu'est-ce que vous faites pour gagner de l'argent? Je travaille. Il faut aussi noter que nous bénéficions de ce qui se passe au Congo. Nous avons bénéficié des bourses congolaises. Nous avons appris en France, mais nous ne faisons pas profiter de ce que le Congo nous a donné. Donc il est temps quand même que les jeunes Congolais qui ont appris dans l'Occident rentrent. Mais je peux vous dire que lorsque vous quittez de l'Occident, vous arrivez, même au sein de votre famille, vous avez un autre regard. Les gens attendent de vous qu'est-ce que vous avez apporté. Et notamment pour citer un chanteur très connu, Roga, qui dit en France, c'est métro boulot dodo. Eh bien, si nous rentrons. Tiens, parlant de Roga Roga, il fustige ces Congolais de la diaspora qui ont du mal à rentrer et qui exhibent les beaux vêtements. Oui, Roga Roga est un artiste connu. Bon, à l'époque, j'ai écouté ses chansons. Moi, en tant que Batila, j'ai écouté ses chansons. Aujourd'hui, je ne les écoute plus. Pourquoi? Parce que lorsque tu l'écoutes, il te chantera des obus qui ont éclaté dans tel quartier et ces vieux-là ont couru. Et nous, on se met à danser à ce rythme-là. Pour moi, ça n'a pas sa place. Mais s'il estime que les Congolais ne font que dormir et s'habiller, il y a bien des jeunes qui entreprennent. J'ai rencontré le chef d'entreprise Zazou, qui Ah oui, un site internet bien connu bien connu. en termes d'échange.
Oui, c'est bien un Et jeune des de réductions des prix. c'est un jeune de la sport congolaise. D'accord. J'ai rencontré des gens qui ont créé Cobra Sécurité. Donc je pense que autour de nous, il y a ceux qui sont dans le loisir, ceux qui sont dans la construction et dans le travail. Vous avez fait le Cameroun quelques années, 9 ans, hein, comme vous l'avez dit. Vous avez fait le Sénégal, vous avez fait la France et vous êtes retourné au Congo. Qu'est-ce que vous cherchez, Monsieur Guy Ahmed Batila? Vous savez, Monsieur Constant Malonga, lorsque vous faites le tour, le sage est celui qui a emmagasiné. Le sage est celui qui a regardé. Il est important, de mon expérience de voyageur, que le peu que j'ai pu ramener dans mes bagages, d'en faire profiter aux Congolais. Je prends un exemple. Le Cameroun, aujourd'hui, nourrit quasiment la sous-région, sans se cacher. Mais le Congo a des terres. Nous devons réfléchir comment ramener ce dynamisme-là aux Congolais.